Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de l'amour d'Al-Ghazali. Propos sur l'acceptation du décret divin, Rida. Nature, réalité et énoncé, rapportés à propos des mérites de l'acceptation du décret. Sache que la satisfaction, Rida, est l'un des fruits de l'amour. Il est le degré suprême auquel parviennent les rapprochés, Muqarraboun. Sa réalité profonde échappe à la majorité des gens. Les ambiguïtés et les illusions qu'elle comporte ne se dissipent qu'aux yeux de ceux à qui Allah a donné de savoir interpréter, comprendre et pénétrer les secrets de la religion. Certains ont nié la possibilité d'accepter, Rida, ce qui va à l'encontre des passions, Hawa. Ils ont affirmé: s'il était possible d'accepter toute chose sous prétexte que cela vient d'Allah, il faudrait mettre sa satisfaction dans l'infidélité et le péché. D'autres se sont laissés induire en erreur et ont pensé que prendre son parti de l'impiété, de l'immoralité et renoncer à la proscription du mal rentre dans le cadre de la soumission, taslim, au décret divin. Si ces secrets étaient dévoilés à ceux qui s'en tiennent au sens obvi de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas invoqué en faveur de son cousin Ibn Abbas radiallahu anhu lorsqu'il a dit: ô mon Dieu, donne-lui l'intelligence de la religion et enseigne-lui l'interprétation. Nous commencerons par montrer l'excellence de l'acceptation du décret, puis nous donnerons un florilège de témoignages concernant ceux qui ont agréé le décret. Nous parlerons ensuite de la réalité de l'acceptation du décret et la possibilité de la concevoir dans ceux qui s'opposent aux passions. Enfin, nous parlerons de ce qu'on croit procéder de la perfection de l'acceptation du décret, alors que cela est contraire à son esprit, comme le fait d'abandonner l'invocation ou de tolérer le péché. Excellence de l'acceptation du décret. Allah a dit: Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Sourate 98, verset 8. La récompense du bien est-elle autre chose que le bien? Sourate 55, verset 60. Le sommet du bien, Ihsan, c'est que Allah soit satisfait, Rida, de son serviteur. Satisfaction qui est la récompense de la satisfaction, Rida, qu'éprouve le serviteur par rapport à Allah. Allah a dit aussi: aux croyants et aux croyantes, Allah a promis les jardins, sous quoi coulent les ruisseaux, pour qu'ils aient de demeures éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden. Hors de Allah, la satisfaction est plus grande encore. Sourate 9, verset 72. Allah a placé la satisfaction, Rida, au-dessus des jardins de l'Éden, comme il a placé son évocation au-dessus de la prière lorsqu'il a dit: la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables. L'évocation d'Allah est bien plus grande encore. Sourate 29, verset 45. De même que la contemplation de celui qu'on évoque dans la prière est supérieure à la prière, de même la satisfaction du Seigneur du paradis est supérieure au fait d'accéder au paradis. Que dis-je, elle est le suprême désir des habitants des jardins de l'Éden. Le hadith: Allah se manifestera, tajalla, aux yeux des croyants et leur dira: demandez ce que vous voudrez, et ils répondront: nous ne désirons que ta satisfaction, Rida. Demander la satisfaction après la vision est le privilège des privilèges. Plus loin, nous montrerons en quoi consiste la satisfaction que met le serviteur en Allah. Quant à la satisfaction que met Allah en son serviteur, elle a un sens différent qui est voisin de ce que nous avons dit sur l'amour d'Allah pour son serviteur. Il n'est pas permis d'en dévoiler la nature profonde, car les facultés intellectuelles de l'homme ne peuvent la saisir. Celui qui arrive à en percevoir la réalité, qu'il en garde jalousement le secret pour lui. Bref, il n'y a pas de degré supérieur à la vision d'Allah. Or, si on demande à Allah la grâce de la satisfaction, Rida, c'est parce qu'il y a là une condition indispensable pour la pérennité de la vision. C'est comme si les élus avaient vu que la satisfaction d'Allah était la fin suprême de toutes les espérances, une fois qu'ils sont parvenus aux délices de la vision d'Allah. Lorsque les croyants reçurent l'ordre de demander ce qui leur plaisait, ils ne demandèrent pas autre chose que la pérennité de la vision face à face. Ils savaient que la satisfaction était la condition nécessaire pour que le voile fût tiré pour toujours. Allah a dit: il y aura encore davantage auprès de nous. Sourate 50, verset 35. Un commentateur a dit: les bienheureux, à l'instant de recevoir d'Allah le surplus, Mazid, recevront de la part du Seigneur des mondes
3 sortes de grâces incomparables. La première, un présent offert par Allah qui n'a pas son pareil au paradis. C'est ce dont parle Allah lorsqu'il dit « Nul ne sait ce qui leur est réservé en fait de joie ». Sourate 32, verset 17. Quant à la deuxième, elle consiste en ce salut, salam, que Allah leur adresse et qui est un bienfait supérieur à ce présent, selon ce qu'Allah a dit, telle est la parole qui leur est adressée, Sourate 36, verset 58. Enfin, la troisième réside en ces paroles d'Allah, « Je suis satisfait de vous », lesquelles sont meilleures que le présent et la salutation. Allah dit, hors de Allah, la satisfaction est plus grande encore, Sourate 9, verset 72, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que le bonheur qu'ils connaissent. Ainsi voyons-nous que la satisfaction d'Allah est supérieure à toute autre chose et qu'elle est le fruit de la satisfaction du serviteur pour Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda un jour à un groupe de ses compagnons, radiallahu anhum, « Qui donc êtes-vous » ? Des croyants, dirent-ils, et quel est le critère de votre foi ? Notre constance dans l'épreuve, notre action de grâce dans le bien-être, notre acceptation, rida, du décret divin. Oui, dit-il, par le Seigneur de la Kaaba, vous êtes de vrais croyants. Et ailleurs, ils sont tellement sages, hukama, agnostiques, ulama, qu'ils ont failli, grâce à leur intelligence fiqh, des choses être mis au rang des prophètes, alayhum salam, et aussi, bienheureux qui a été dirigé dans la voie de l'islam, qui n'a pour tout bien que le minimum nécessaire et qui en est satisfait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se satisfait du peu de bien que Allah lui donne, Allah se sera satisfait de lui-même si son œuvre est dérisoire. Et aussi, lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. S'il demeure constant et fidèle dans l'épreuve, il en fait son privilégié. Si le serviteur agrée, rida, Allah, Allah en fait son élu. » Il a dit ailleurs, « Allah, au jour du jugement, fera pousser à un certain nombre des membres de ma communauté des ailes qui les feront s'envoler de leur tombe droit au jardin de l'Éden, où ils s'ébattront à leur aise et jouiront des délices à leur guise. Alors les anges leur demanderont, « Avez-vous rendu des comptes à Allah ?» Non, diront-ils. « Avez-vous passé le sirat ?» Nous ne l'avons point vu. « Avez-vous vu la géhenne ?» Non, rien de tout cela. « À quelle communauté appartenez-vous ?» À celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Au nom d'Allah, dites-nous donc, qu'est-ce que vous avez fait comme œuvre sur terre ? Nous avions 2 pratiques qui nous ont haussés à ce niveau, par la grâce de la miséricorde d'Allah. Quelles sont ces pratiques ? Lorsque nous étions seuls, nous nous gardions bien de pécher et nous étions satisfaits du peu qui nous avait été départi. Vous méritez bien ce que vous avez, diront les anges. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous, les pauvres, tâchez d'être satisfaits d'Allah du fond de votre cœur. Vous aurez la récompense que vous vaudra votre pauvreté. Sinon, point de récompense pour vous. » On rapporte, à propos de Moïse alayhi salam, le fait suivant. Les fils d'Israël lui dirent « Demande à ton Seigneur de nous dire quelle est l'œuvre par excellence qui, lorsqu'on l'accomplit, fait trouver grâce à ses yeux. » Moïse alayhi salam dit à Allah, « Mon Dieu, tu as entendu ce qu'ils ont dit ?» Et Allah de lui dire, « Dis-leur, Moïse, de se satisfaire en moi, et je me satisferai en eux. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui veut savoir quels sont ses droits sur Allah, qu'il s'interroge sur les droits d'Allah sur lui. Allah accordera au serviteur un rang près de lui, qui correspondra au rang que ce serviteur aura accordé à Allah dans son cœur. » Dans les récits relatifs à David alayhi salam, nous lisons ces paroles d'Allah. Qu'ont-ils donc, mes amis, à se préoccuper des choses de ce monde ? Les soucis effacent de leur cœur la douceur qu'on trouve à converser avec moi. Ô David, mon amour pour mes amis veut qu'ils soient des spirituels, dégagés de toute inquiétude. Moïse alayhi salam a dit, « Ô Seigneur, montre-moi ce qui te ferait plaisir, et je le ferai tout de suite. » Et Allah lui inspira la chose suivante, « Je me complais en ce qui te répugne, mais toi, tu ne supportes pas ce qui te répugne. » Et Moïse de demander, « Ô Seigneur, indique-moi le lieu de ta complaisance. » Allah dit, « Je suis satisfait de toi dès lors que tu acceptes mes décrets. » Voici la prière que fit Moïse alayhi salam un jour. « Mon Dieu,
quelle est la créature que tu aimes le plus? C'est celle, dit Allah, à qui j'ai ravi le bien-aimé et qui se résigne à ma volonté. Et quel est celui qui t'irrite le plus? C'est celui qui me consulte, mais n'agrée pas ce que je décrète pour lui. On rapporte même quelque chose de bien plus fort que cela. Il s'agit de ces paroles d'Allah: Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Quiconque ne demeure pas constant dans l'épreuve que je lui envoie, ne m'est pas reconnaissant pour mes bienfaits, ne se satisfait pas de mon décret, qu'il prenne un autre Seigneur que moi. Dans ce même ordre d'idée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté ces paroles divines. Allah a dit: J'ai déterminé la mesure de toutes choses. J'ai tout ordonné. J'ai tout fait à la perfection. Celui qui se satisfait de mon décret aura ma satisfaction jusqu'à l'heure où il me rencontre, et celui qui s'en irrite subira ma colère jusqu'au jour où il retournera à moi. Allah dit aussi: J'ai créé le bien et le mal. Heureux celui que j'aurai créé pour le bien et par qui le bien se fera. Malheur à celui que j'aurai créé pour le mal et par qui le mal se fera. Mais malheur et encore malheur à celui qui dira: Pourquoi? Comment cela se fait-il? Dans ce même ordre de récit, on rapporte qu'un prophète avait crié un jour à Allah, se plaignant de sa pauvreté, de sa faim, des poux dont il souffrait depuis 10 ans. Mais Allah ne l'en délivra pas. Il lui inspira cependant la chose suivante: Comme tu te plains, c'est pourtant ce que j'ai prévu pour toi, dès le départ, dans la mer du livre, Al-Kitab, et cela bien avant de créer le ciel et la terre. C'est ce que j'ai prévu pour toi, et c'est ce que je décrétais pour toi, de toute éternité, bien avant que je ne crée le monde. Voudrais-tu, par hasard, que je refasse la création du monde pour ton seul plaisir à toi? Voudrais-tu que prévale ce que tu aimes sur ce que j'aime, et que ta volonté passe avant ma volonté? Par ma gloire et ma majesté, si tu te reprends à ressasser pareille chose dans ton cœur, tu seras exclu du nombre des prophètes. On raconte à propos d'Adam alayhi salam que ses enfants en bas âge montaient et descendaient sur son corps. L'un d'eux posait ses pieds sur ses côtes comme s'il montait un escalier, arrivait jusqu'à la tête et redescendait. Et Adam restait là en silence, se gardant bien de lever la tête. Un autre de ses enfants lui dit: Père, ne vois-tu pas comment il se comporte avec toi? Empêche-le de continuer à faire ce qu'il fait. Il lui répondit: Mon enfant, j'ai vu bien des choses dont vous n'avez pas, vous, l'expérience. J'ai commis une seule imprudence, et je fus descendu du paradis de la miséricorde d'Allah vers la demeure de l'opprobre, du paradis de la grâce au monde de la disgrâce. Si j'en commettais une autre, je craindrais qu'il ne m'arrive ce à quoi je ne m'attends pas. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit: J'ai servi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 ans durant. Il n'a jamais dit, au sujet de quoi que ce fût: Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Il n'a jamais dit, à propos de ce qui est: Ah, si seulement cela n'était pas, ou à propos de ce qui n'était pas: Ah, si seulement cela avait été. Si quelqu'un des siens me prenait à partie, il disait: Laissez-le, ne saurait être que ce qu'Allah a décrété. On rapporte que Allah inspira à David alayhi salam la chose suivante: Ô David, toi tu veux, et moi aussi je veux, mais c'est ce que je veux qui sera. Si tu te soumets à ma volonté, je comblerai tes désirs, mais si tu refuses de t'y soumettre, je contrarierai tes desseins, et en définitive, c'est ce que j'aurais voulu qui sera. Passons maintenant au récit. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: Ceux-là seront les premiers à être appelés à accéder au paradis le jour du jugement, qui auront su louer Allah en toutes circonstances. Omar ibn Abdelaziz a dit: Je ne trouve désormais ma joie que dans ce qui arrive conformément à ce que Allah a décrété de toute éternité. On lui demanda: Que désires-tu? Il répondit: Ce que Allah a décidé. Maïmoun ibn Mahran a dit: Il n'y a pas de remède pour celui qui, dans sa sottise, n'est pas satisfait des décrets prééternels d'Allah. El-Fudayl ibn Iyad a dit: Si tu ne supportes pas dans la constance ce que Allah a décrété, tu ne saurais te supporter toi-même dans ce que tu décides. Abdelaziz ibn Abi Daoud a dit: Le problème n'est pas tant dans le fait de manger du pain d'orge ou de boire du vinaigre,
de porter de la laine ou un vêtement en poil, le problème consiste dans le fait de se complaire, rida, en Allah Tout-Puissant. Abdallah ibn Mas'ud a dit « Il m'est bien plus doux de laper la braise, au risque de la voir me causer des brûlures, que de dire à propos de ce qui existe « Ah, si seulement cela n'avait pas été !» ou à propos de ce qui n'existe pas « Ah, si seulement cela avait pu être !» Quelqu'un remarqua un abcès au pied de Mohammed ibn Mossi' et lui dit « J'ai pitié de toi !» Mais lui de reprendre « Pour moi je ne cesse, depuis que cet abcès s'est formé, de rendre des actions de grâce. Cet abcès aurait pu aussi bien se former dans l'œil. » On trouve dans les Israéliyettes le récit suivant. Un dévot avait été fidèle de longues années durant à rendre un culte à Allah. Et voici ce qu'il apprit en rêve. Une bergère, une telle, est ta compagne au paradis. Et le voilà qui se met en frais pour la trouver. Enfin il y arriva. Il descendit chez elle 3 jours durant, curieux de savoir ce qu'elle faisait. Or, lorsque lui se levait, elle se couchait. Lorsque lui jeûnait, elle ne jeûnait pas. Il lui dit donc, « Ne fais-tu rien d'autre que ce que je t'ai vu faire ?»« Par Allah, je ne fais rien d'autre, répondit-elle. Il ne cessa de l'inciter à creuser dans sa mémoire jusqu'à ce qu'elle finit par dire, « Si, j'ai cette petite qualité que lorsque je suis dans l'adversité, shidda, je ne souhaite pas me trouver dans l'aisance. Et si je suis malade, je ne souhaite pas me trouver en bonne santé. Si je suis au soleil, je ne désire pas me trouver à l'ombre. » Le dévot dit alors, se prenant la tête entre les mains, « Une petite qualité, dis-tu ? Par Allah, c'en est une bien grande, une qualité que les dévots eux-mêmes sont incapables d'acquérir. » Voici ce qu'a dit un des plus anciens salafs. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, décrète quelque chose dans le ciel, il lui plaît que les habitants de la terre s'y complaisent de grand cœur. Abu ad-Darda radiallahu anhu a dit « Le sommet de la foi, c'est la constance, sabr, face aux arrêts divins, hukm, et l'acceptation de ses décrets prééternels. » Omar radiallahu anhu a dit « Peu m'importe, quand je me lève ou je me couche, d'être dans l'adversité, shidda, ou dans l'aisance, rakha. » Al-Thawri dit un jour qu'il se trouvait chez Rabi'a. « Seigneur, accorde-moi ta complaisance. » Et elle de lui dire « N'as-tu pas honte de demander à Allah qu'il se complaise en toi, alors que toi, tu ne lui accordes pas ta complaisance ?» Il répondit « Pardon, ô mon Dieu. » Ja'far ibn Sulayman ad-Dabi'i demanda à Rabi'a « Quand est-ce que le serviteur manifeste sa complaisance à Allah ?»« Quand sa joie, dans l'épreuve, dit-elle, est aussi forte que lorsqu'il est touché d'un bienfait. » Al-Fudayl avait l'habitude de dire « Quand l'état de privation, men, ou de don, ata, s'équivalent aux yeux du serviteur, c'est là la marque qu'il est satisfait d'Allah. » Ahmad ibn Abi al-Hawari rapporte ces paroles d'Abu Sulayman ad-Darani. Allah, dans sa largesse, accepte de recevoir de ses serviteurs ce qu'ils souhaitent recevoir de leur maître. Je lui dis, comment cela? Tout serviteur, dit-il, quel qu'il soit, ne cherche-t-il pas à gagner les faveurs de son maître? Oui, dis-je. L'amour d'Allah pour ses serviteurs, dit-il, veut que ceux-ci se complaisent, rida, en lui. Sahl a dit, la mesure de la certitude chez les serviteurs est proportionnelle à leur complaisance, et la mesure de leur complaisance est proportionnelle à leur proximité d'Allah. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah, dans sa sagesse et sa majesté, a fait consister la paix et la joie dans l'acceptation du décret et la certitude. Et il a fait de l'angoisse et de la tristesse le fruit du doute et de la révolte. » Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.